Salut à tous, bienvenue sur Zouk TV, fidèle à votre rendez-vous Quoi de neuf. Et aujourd'hui, nous allons parler vie associative et en particulier animation. Et j'ai à mes côtés justement M. Steve Philémon, dans l'association Vision Partagée, originaire de Saint-Pierre, M. Philémon. Oui, originaire de Saint-Pierre depuis près de 60 ans maintenant. 60 ans, ouais. Vous pas le gueule, moi, vous allez nous dire c'est bon, pas de problème, depuis 60 ans, ouais. Voilà. Ouais. Vision Partagée, c'est quoi? Il n'y a pas de connotation politique derrière ça? Non, il n'y a rien. C'est vraiment associatif, c'est-à-dire que tous ceux qui veulent apporter leur contribution pour faire connaître un sujet culturel, social, ou peu importe, ils peuvent venir vers nous et on peut partager si ça nous correspond, on partage avec eux. C'est-à-dire que, voilà, peu importe le projet, si ça nous convient, si on peut partager avec eux, on y va. C'est pour ça que c'est partagé, il n'y a pas de communautarisme, il n'y a rien. Oui, il n'y a pas de politique, pas d'esprit politique, c'est pas où les bamouns, quoi. Non, c'est ça qu'il a montré. Non, moi, pas mon les personnes, je suis apolitique, justement, c'est pour éviter ça, pour que mon association fonctionne dans de bonnes conditions, que je vais vers tout le monde. Lorsqu'on parle de la famille Philémon à Saint-Pierre, tout le monde sait que ce sont de grands sportifs, là, ceux de Saint-Pierre. Pas des présidents là, en un moment. Enfin, c'est la famille. Non, c'est mon frère, Dominique, mon grand frère, est président actuel de l'ASSO, mais il va arrêter là, il va démissionner pour laisser la place à quelqu'un d'autre. Voilà. Demain, nous allons entrer dans le vif du sujet. Donc, ce week-end, vendredi 5, dimanche 7, samedi 6, etc., animation, ambiance à Saint-Pierre. Alors, vous avez voulu faire surtout des trucs sportifs ou alors moi, j'ai vu quand même des dominos. Non, c'est-à-dire qu'il y a du sportif et du ludique. C'est-à-dire que c'est un truc que j'ai voulu faire depuis l'année dernière. J'ai proposé le sujet. Et maintenant, j'ai été vers plusieurs associations de sport, l'ASSO, le club nautique, le club de boulistes. Mais il y a quand même d'autres associations qui partagent ce moment-là. Ça, comme c'est une première fois, c'est une première. Donc donc c'est pour ça que après on verra pour l'année prochaine, mais il y aura d'autres choses qui viendront s'y greffer. Mais c'est une première. Donc tu as une vision à long terme. Oui, je souhaite que ça soit pérenne et associer encore davantage d'associations de la ville de Saint-Pierre. Est-ce que tu penses toi justement que il y a les programmes officiels, etc. Mais la vie associative, les forces vives d'une commune, est-ce que c'est important pour toi? Ah oui, c'est très important. Mais de toute façon, c'est ce qui fait vivre une ville. C'est les associations. Je l'entends pas tout le temps. Il faut qu'il y ait des associations parce que dans des associations, il y a plusieurs choses. Les autres peuvent aller faire du sport, ils peuvent aller faire autre chose. Il n'y a pas que ça. Il y a culturel, artistique, social, peu importe. Il faut s'investir dans la ville. Il faut s'investir dans une ville parce que c'est ce qui apporte le plus à la ville. C'est ce qui dynamise une ville. Il faut que des associations, il faut que les gens aillent vers les associations pour pouvoir faire vivre leur ville, leur commune. Ça, c'est la dynamique. Ouais. Mesdames et messieurs, nous allons passer maintenant à avoir un regard sur l'existant. Lorsqu'on te parle de la ville de Saint-Pierre, on connaît l'histoire de Saint-Pierre, éruption, ville à vocation touristique. Est-ce que vous avez également ce petit souci-là, le souci de faire connaître la ville, d'interpeller les gens à travers... Oui, un peu beaucoup même, parce que c'est vrai, dans la ville, il n'y a pas beaucoup d'hôtels, il n'y a pas beaucoup d'animation, de structures d'accueil, d'animation. Donc il faudrait vraiment faire un gros effort là-dessus pour pouvoir justement pérenniser tout ça. Il faut vraiment qu'on s'y mette sérieusement, oui, effectivement. Oui. J'ai des amis, par exemple, qui font un concours de pêche qui aura lieu à la même place. Tout ça ne gêne pas. Par exemple, le même jour, le dimanche, on aura la pêche d'un côté. Non, au contraire, je crois que ça fonctionne. C'est-à-dire que de 8h jusqu'à 21h, il y aura de l'animation sur place Bertin, place Félix Boisson, le marché Max Français. De 8h, ça sera magnifique. Ça fait, j'ai jamais vu ça, mais ça fait très longtemps que j'ai pas vu ça. Donc il y aura un espace animé. C'est pas concentré sur un seul. Non. C'est vraiment tout au long, je sais pas combien de mètres carrés que ça fait. Les deux places. Et mais non seulement les places, mais à la mer aussi, puisqu'il y a le concours de pêche. Il y a la pétanque, ce sera sur le Boulodrome, sur le stade Suvélor. Non, mais tout ça. Mais ça, c'est animé, c'est une synergie, parce qu'il y aura les paddles, il y aura du kayak, il y aura l'initiation au tambour, initiation à la peinture, il y aura des jeux d'antan. Course en sac, tir à la corde, course à la cuillère et d'autres activités pour les enfants. Et les enfants vont être gâtés parce que on va apporter des petits cadeaux, des trucs. Vraiment. On précise que c'est pas une fête patronale avant l'heure. Non, c'est pas une fête patronale, non, pas du tout. C'est une manifestation associative. Uniquement associative et aussi en partenariat, la 3/4 des commerçants de la ville de Saint-Pierre. Et c'est pour ça aussi je tiens à les remercier infiniment parce que ils ont joué le jeu. Franchement, comme j'ai dit tout à l'heure en apartheid, c'est vraiment
Je les remercie infiniment. Tous les commerçants, ils ont été formidables, vraiment. Donc, si on va explorer le programme, alors le vendredi 5, c'est un rituel, hein, parce qu'à Saint-Pierre, ça fait un moment que ça dure. Oui. Et il y a le tournoi de domino en bas marché. On va marcher à Maxence à présent. Voilà. Ça marche, ça fonctionne. Ça fonctionne très bien. Les gens aiment ça. À côté, normalement, il y a aussi Nibelote. Mais là, c'est ça particulier. Il y aura quand même des gens qui peuvent jouer à leur belote. Mais il y aura un espace dédié au tournoi de domino, jeux de société. Mais il y aura le tournoi de domino. Tout le monde sera récompensé. Le tournoi de domino, ça a marché. Ah ouais, ça a marché bien. Mais ça, aussi qu'on le boit qu'à fois pour les tables là. Ah non, mais tu sais qu'il y a des clubs de domino partout maintenant. Et puis, vous pouvez même voir des majors de Bouca de comme ça. Vous êtes pas un mot. Bien sûr. Tournoi de domino vendredi 5 à partir de 19h. Il panille est fini. Non, ça est fini. 23h, 24h. Voilà. Ça, c'est le vendredi 5. Alors là, nous savons que l'équipe de l'Assaut a prestigieux d'un tournoi de football. C'est inévitable. Ouais. Le samedi 16, au stade Suvélo. Le samedi 6. Le samedi 6 au stade Suvélo, à partir de 14h. C'est-à-dire que c'est particulier. Le président des vétérans, Carlo Gerno, il ne voulait pas d'équipe préfète. C'est-à-dire que tous ceux qui se sont inscrits... Non, c'est une formule, c'est improvisé. Voilà, c'est parce qu'il y aura des jeunes, il y aura sans doute des filles, et oui, des femmes. C'est mix aussi, les équipes. Voilà, c'est pour ça qu'on voulait qu'il n'y ait pas d'équipe préfète et ça va être fait par lui sur le terrain. Parce que le montant, c'était les quartiers. Hein. Oui, je sais, fort mouillage, machin, donc là, c'est une formule. Une autre formule, pour que tout le monde puisse participer, jouer, qui équilibre les équipes. Équilibrer les équipes. Femmes, nombre, toutes quartiers, jeunes, à partir de 13-14 ans, quand même, pour qu'ils aient une certaine force. Voilà. Est-ce qu'il y aura des récompenses aussi pour les vainqueurs? Normalement, dans tout ça, là, tout le monde va être récompensé. C'est le but de l'association Vision Partagée, c'est avec les autres associations, c'est de pouvoir essayer de récompenser tout le monde. Il n'y a pas de vainqueur, finalement, et tout le monde, enfin, il n'y a pas de perdant. Tout le monde est vainqueur. Rassemblé. Voilà. Rassemblé, tout le monde. Ni en patché coupe, ni en patché médaille, ni en patché lot, et normalement, il y aura des jouets, normalement, tout le monde est récompensé. Le dimanche 7 juillet, alors là, nous avons un tournoi de pétanque. C'est pas à rivaliser avec le tournoi de pétanque, le fameux tournoi de pétanque que vous connaissez. Ah non. Mais la pétanque est devenue quand même un sport fondamental à Saint-Pierre. Oui, par les frères Boujaï. Les frères Boujaï, ils font... Qui prénom le président encore? C'est Bernard. Voilà, c'est des gens qui font de gros tournois internationaux, des gens viennent de partout. Mais à la limite, même le tournoi de pétanque à Saint-Pierre, ils mobilisent déjà. Oui, déjà à la base. Donc donc c'est eux qui vont prendre ça en main. Et donc ça sera magnifique. Donc, vous avez une opportunité. Oui, voilà, on leur a pas demandé, ils ont tout de suite répondu présent aussi. Et puis voilà, donc c'est comme je dis, c'est nous qui allons fournir les récompenses, tout ça, et eux ils sont là pour faire que le tournoi fonctionne convenablement. Et puis vous avez pensé également à la façade maritime. Alors le même jour, je précise qu'il y aura le concours de pêche, mais là encore c'est une autre association. Oui, c'est l'association. On peut la citer, l'association Zagayak. Zagayak, ouais. Moi qui là, oui. Moi aussi qui là. Parce que mon frère, probablement là, il y avait l'animateur de cette grande journée. Mais alors nous avons vu le fond de mer de Saint-Pierre. La rade de Saint-Pierre, la plus belle rade des Antilles. Oui. Est-ce que tu penses qu'elle est assez exploitée? Il n'y a pas autour des yoles? Il y a autour des yoles, et puis bon, non, finalement, il n'y a pas grand-chose. Le concours de voile, quand même. Oui, il y a un club de voile, mais bon, après, comment on peut dire ça? Après, c'est le nombre d'inscrits, donc il faudrait que les gens s'inscrivent plus en nombre, plus. Mais le président fait un énorme travail, et depuis, ça a beaucoup changé quand même. Donc, au fil du temps, les choses avancent de ce côté-là, mais il faudrait peut-être avoir plus de courses. Jean-Paul Maurice. Jean-Paul. Et justement, une petite dédicace à lui aujourd'hui, parce qu'à cause de Beryl, il y a eu quand même des dégâts. La tempête. Voilà, la tempête, il y a eu des petits dégâts quand même au niveau des bateaux du centre nautique. On a retrouvé des bateaux contre la façade, les grilles près de la rue, quoi. Donc là, ils étaient là ce matin à nettoyer. On va pas faire un petit détour politique, mais justement, le monde de la pêche à Saint-Pierre, c'est important. Hein. Papa est un pêcheur, en fait, c'est ça très bien. Ton papa même, c'est un grand plongeur. Comme ça. Est-ce qu'on peut penser que c'est dynamisé également? Est-ce qu'on s'occupe de ça? Je ne vais pas te dire oui ou non, parce que franchement, je ne me suis pas vraiment penché sur ce sujet-là. Mais effectivement, il y a pas mal de pêcheurs à Saint-Pierre. Il y en a beaucoup, mais c'est vrai que on voit toujours les mêmes. C'est plus comme avant, aussi dynamique. Malheureusement. Donc les activités nautiques, voile, kayak, paddle, c'est ouvert à tout le monde. Hein? C'est ouvert à tout le monde, il n'y a pas de souci. Jean-Paul a été clair, venez nombreux et on marche, il n'y a pas de souci. Donc c'est de 8h à 13h. À 8h à 13h, oui. Ouais. Parce qu'à de 8h à 10h, il y aura des ergonomètres placés sur le podium pour montrer aux gens comment on fait, parce que c'est des appareils bien spécifiques. Hein? C'est très technique. Et après, c'est kayak, paddle, les gens vont faire leur petit tour. Et puis voilà. Toute la baie, il y aura tout ça, en attendant que
les pêcheurs du concours de pêche reviennent. Oui. Donc vous aurez, mesdames et messieurs, vous avez compris une dynamique. Pêcheurs, allez là, mais concours de pêche après avec de nombreux lots, hein, d'ailleurs. Et puis vous aurez parallèlement les kayaks qui circulent, vous aurez tout ça. Donc ce sera formidable, quoi. Oui, ce sera magnifique. Franchement, toute la place sera animée en permanence. En permanence. Il y aura même des jeux des trucs gonflables, voilà. Ouais, donc, pour les enfants, ça. Pour les enfants, ouais. Mais justement, qui dit enfant, dit parents. Donc, s'ils sont les enfants, vont pouvoir s'amuser. Et les parents, voilà, être avec nous. L'essentiel, c'est de mettre une animation saine. Et c'est pour ça, on va montrer que les choses peuvent se faire sans problème. Il suffit de bonne volonté et les choses peuvent se faire tranquillement. Ouais. Alors, Steve, on continue. Alors là, je vois également qu'il y a des expressions artistiques. Initiation à la peinture, Mon ami Dominique fait initiation au tambour, je suppose. Dominique Gabriel Régis, ouais, c'est lui qui sera là avec nous. Et il a même dit qu'il va proposer aussi aux enfants à faire des maracas, leur montrer comment on peut faire des maracas, cha-cha-cha, machin. Donc là, il s'est investi et pourtant, voilà, c'est Antoine, lui, ce sera la peinture. Ouais. Alors on précise quand même que dans ce cas-là, Dominique, que je connais bien, donc il est à la fois musicien, instrumentiste et fabricant de tambour. Ouais. Donc tu vois, le gars, il est quand même, il maîtrise la chose. Ah oui, il maîtrise. Et puis on le connaît bien. Franchement, j'ai même parlé de lui à la mer, au Résigné, et les gens m'ont dit, mais on connaît très bien. On connaît très bien Dominique. Ouais, tout à fait. L'initiation à la peinture, tu as dit, tu rappelles quand même? C'est Antoine Gabriel Régis, son cousin, qui fait partie de mon association aussi. Et les jeux d'antan longtemps, donc la course en sac, course à la cuillère avec l'œuf, tir à la corde, et puis différents jeux de construction pour les enfants. Et ils seront aussi récompensés, les enfants. Ouais. Alors, justement, vous avez prévu toutes ces manifestations-là, vous avez prévu d'emmener vos enfants, vous pouvez venir en famille. En famille, en amis. Vous venez et le maître mot, venez vous amuser. Il n'y a pas de prise de tête. La politique se charge déjà de prise de tête. Moi, c'est venez vous amuser. C'est un moment à partager. Convivial, familial, venez partager ce moment avec nous. Bonne réconciliation, c'est machin pour moi. Voilà, nous là pour prendre pied. Nous là pour amuser comme nous là pour prendre pied. Pas les prises de tête. Et je le répète. C'est sécurisé aussi, alors là. Bien sûr, on sera, voilà, il y a le t-shirt, on sera là, les gens de l'association. Les gens de la mer aussi. Les gens de la mer, oui, Jean-Paul, c'est un professionnel. Donc, il y aura des gens avec leur canoë, leur Zodiac, les gilets, enfin, tout la totale. Tout le bazar, la sécurité. Tout le bazar, la sécurité, bien sûr. Et la journée, qu'à descendre, nous arrivons à la tombée de la nuit. Oui. Alors là, je précise que ce n'est pas une fête patronale. Non, pas du tout. Mais le matin, par exemple, pour les pêcheurs, je crois comprendre qu'il y aura une espèce de parade avant qu'on arrive. À partir de 10 heures, je crois. Je ne suis pas sûr, mais je crois que c'est à partir de 10 heures. Ouais. Et le soir, donc, podium sur la place. En fin d'après-midi, en fin de journée, podium, avec de nombreux artistes et une association. Une majorité d'artistes de Saint-Pierre. Ah oui, c'est que des Pirotins. Je vois Eddie Borderan, je vois Joël Ludbert, Jean-Michel Gobalsamy, etc. C'est Jean Mathias et puis l'association Savannah Savita. Ouais. Dans Saint-Jean. C'est très important parce que tu sais que, enfin là, je peux ajouter, le premier bateau, n'est-ce pas, dans l'arrivée des Indiens à la Martinique, c'était l'Aurélie. Le bateau, tu sais qu'il y a la place de l'Aurélie, la Guinée-Burkina. Il y a le monde qui a posé ma question, Michel, quelle l'Aurélie, ça veut dire quoi? C'était le nom du bateau qui a amené le premier contingent d'Indiens à la Martinique. Donc ça, à la fois, ce qu'ils vont faire là, c'est très symbolique aussi. Ça a à la fois une valeur artistique, Bratana, Tiam, enfin, tu connais les danses. Et en même temps, c'est quelque chose qu'il faut connaître, quoi. Oui, ça fait partie de l'histoire, donc il faut savoir. Oui, alors on va citer les artistes quand même. Oui, donc Eddie Borderan, Sergent Mathias, Joël Ludbert, Jean-Michel Gobalsamy, l'association Savannah Savita, celui qui s'occupe de la sono, c'est Nicolas Latouchant. Il y aura d'autres artistes pirotins, je tiens à le préciser, mais nous pas qu'à dire, c'est un plus. Oui, pas dit. Saint-Pierre, la ville de Pierre. Il gagne là? Non, peut-être, non, je ne dis rien, j'ai dit. Mais normalement. Non, monsieur, mais il y aura encore d'autres artistes pirotins qui nous font l'honneur, comme ça, de participer, de mettre le feu à Saint-Pierre. Voilà. On va quand même pas faire un petit survol de cette fameuse côte Caraïbe. Bon, sans être politique, sans quoi que ce soit. Est-ce que, justement, par rapport au Sud, si on fait un comparatif, nous avons besoin de ça sur la côte Caraïbe? Nous avons beaucoup d'animations. Beaucoup d'animations, surtout à Saint-Pierre, parce que je vois que le Caraïbe, c'est pas mal animé. Ouais. Mais il faudrait que Saint-Pierre donne encore plus d'elle-même pour pouvoir faire vivre ce côté-là, même le prêcheur. Mais Saint-Pierre, déjà, qui est une ville d'art et d'histoire, doit plus s'investir à ce niveau-là, que les associations
voilà, collaborent entre elles pour pouvoir proposer plein de choses. Et justement, je leur ai même dit que si ça fonctionne cette année, pourquoi pas, vous, quand vous êtes là, faire au moins 2 grosses actions dans l'année. Faire 2 grosses actions dans l'année pour pouvoir faire vivre la ville et après, les associations peuvent proposer d'autres choses. Et toi-même, président, évidemment, tu vas avoir des gens. Si par exemple des gens, tu es ouvert à tous. À tous. Même en Bougouille, cette Marie venue, avoir l'idée. Oui, bien sûr, bien sûr. À partir du moment que le projet rentre dans... Irréalisable, quoi, il n'y a pas de souci. Parce qu'il faut regarder tout ce qui est finance, tout ce qui est, voilà, infrastructure. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est la meilleure des choses. On peut faire beaucoup de choses. Ça, il n'y a pas de souci. J'ai constaté que les gens sont prêts à faire beaucoup de choses. Mais après, il faut savoir comment faire les choses, leur montrer comment faire les choses, comment discuter. Mais voilà, il y a une dynamique, mais il faut la pousser en permanence. Mais je vois déjà à long terme que ça peut devenir quelque chose qui marche, oui. Qui est en période estivale, on va pas dire ça, des vacances, grandes vacances, et à la limite avec parce que ça devient un produit, finalement, ce que tu es en train de faire là. Oui, bien sûr. Inconsciemment, on l'a créé un bagaille. Ou bien à moins, c'est une autre idée. Non, je te dis sincèrement, j'aime ma ville Saint-Pierre. Et j'aurais aimé justement que d'autres comme moi qui aiment leur ville puissent faire autant que moi. À tout le monde, voilà. C'est parce que bon, j'ai peut-être lancé, ça existait un peu avant, il y a longtemps. Mais si on peut repartir sur de nouvelles bases, mais toutes les associations peuvent venir et faire ce qu'ils ont à faire. Il n'y a pas de souci. À partir du moment que chacun fait ce qu'il connaît très bien dans son association, la danse, la voile, le ceci, cela, voilà, on les laisse faire et les choses vont marcher. Il n'y a pas de souci. C'est une forme de respect. Voilà, tout à fait. Et tu insistes également sur le côté intergénérationnel. Oui. Il y a des activités pratiquement pour il y a pour tout le monde, justement. Il y a des activités. Moi, à Gomono, même des personnes à mobilité réduite peuvent venir pour machin. Il n'y a pas de souci, bien sûr. Parce qu'ils ont accès, ils peuvent avoir accès à tout ça. Donc je ne vois pas le souci là-dessus. Au contraire, il faut que tout le monde puisse venir. C'est ouvert à tous. Il faut que tout le monde vienne s'amuser, sortir de leur contexte, la maison, la politique. On vient s'amuser, on vient passer un bon moment. Donc le but, c'est de pérenniser ça et de rajouter par la suite tout ce qui est culinaire, la mode. Voilà, je voulais y arriver. Parce que je me déplacer comme même, il faut demander un côté à manger. Oui, c'est tout ce qui est culinaire, parce qu'il y a des associations qui font de la cuisine aussi à Saint-Pierre. Tout ce qui est mode, il y a des gens qui font de la couture, il y a tout ça. Donc, rassembler tout ça et puis proposer dans plusieurs sites tous ces événements et que comme ça, la ville vit tout le temps, en permanence. Parce que je précise que là, ce que tu es en train de dire là, c'est très important, parce qu'à Saint-Pierre, il y a d'autres sites où on peut avoir des extensions de manifestations de ce style-là, mais il faut avoir, comme tu dis, des bonnes volontés, des forces vives, et puis des gens qui en veulent. Il y en a, mais voilà, si... Bon, je reste humble, mais si, bon, parce que j'ai vu ce que j'ai fait, eh bien, je vois que beaucoup de gens, ils aiment la façon de faire, la façon de voir. Dès que j'en vais, c'est le respect, c'est d'expliquer pourquoi, le comment. Et les gens adhèrent, donc il faut que tous, on puisse participer comme ça, de cette façon. Et puis, il y a un côté qui me plaît énormément dans cette affaire-là, c'est-à-dire, c'est le côté synergie. Alors, effectivement, le concours de pêche, c'est un truc qu'on connaissait depuis très longtemps. Et ça marche très bien. Bravo à Zachary. Vous n'êtes pas des concurrents non plus. Non. Mais comme je dis, j'étais le voir. J'ai dit, voilà, on va faire ça ce jour-là. Est-ce que ça te dérange? Est-ce que ça m'a dit au contraire. Ça permet de faire vivre, plus la ville. Comme je veux dire, à partir du moment qu'il m'a dit, ça tu peux le faire, ça tu peux pas le faire, mais il n'y a pas de souci. Moi, il était déjà sous la place. Donc maintenant, il a dit, non, au contraire, ça va faire vivre toute la place depuis 5 heures du matin, parce que les pêcheurs vont arriver tôt pour partir après faire le coup de pêche et après revenir. Donc, depuis 5 heures du matin jusqu'à 21 heures, je sais pas quoi, la ville sera animée. La place, tout ça, le marché, tout sera animé. Et le cas précis, c'est pour pas déjà là. Saint-Pierre sera aussi un point de convergence. Ça aussi, il faut voir ça dans une optique un peu plus globale. Là où il va Montmont Rouge, toute la côte Caraïbe. Bien sûr, c'est pour tout le monde, au contraire. C'est le moment de se retrouver. Oui, c'était ça avant. C'est le moment de se retrouver. Pour tout le monde, on va venir, et puis on va venir à Misékoyo. Et puis, surtout les yeux d'antan. C'est-à-dire qu'on rigolait en permanence quand on avait ça. On prend un saut, et puis ça là, la pousse à la cuillère, c'est à tomber. Tout ça, il a tiré à la côte pour aller, on dit, allez, machin, ça belle. Donc, c'est des moments. Non. C'était comme un accord, j'avais déjà précisé. Non. C'était déjà vu avec la ville, ils avaient leur truc, mais bon, la politique a changé la donne. Mais nous, on m'a proposé ce week-end-là, je l'ai pris avec les autres associations.
Et nous avons commencé parce qu'on l'a dit assez tard. Donc après, voilà, on aurait pu faire peut-être plus de choses, mais la politique a décidé de... Ah mais oui, le calendrier politique a bouleversé. A tout bouleversé, donc voilà. Mais c'est magnifique parce que là, il y a... On arrive dans la dernière ligne droite. Je te laisse le micro, mon cher ami. La fête du sport à Saint-Pierre. Rappelle toi-même les points forts. Et puis nous allons dire... Alors, déjà, donc c'est le 5... Voilà, pas de problème. Donc c'est le 5, 6, 7 juillet. Mais je tiens d'abord à souligner que l'association Vision Partagée remercie l'association Cacao, l'Asso de Saint-Pierre, les vétérans de l'Asso, le club nautique, le club de Boulis, et tous les chanteurs, Borderan, Sergent Mathias, Joël Ludbert, Jean-Michel Goubassami, Nicolas Latouchant, l'association Savannah Savita, et surtout tous les commerçants de la ville de Saint-Pierre. Merci beaucoup, vous avez été formidables. Donc le vendredi 5 juillet, vous avez un tournoi de domino à partir de 19h au marché Max Français. Tournoi de football le samedi 6 juillet à 14h, Stade Suvélor. Et le dimanche 7 juillet, tournoi de pétanque, de la voile, du kayak, du paddle, des jeux d'antan, initiation tambour, initiation à la peinture. Et à partir de 17h30, à peu près 17h, vous avez les chanteurs, Eddie Borderan, Sergent Mathias, Joël Ludbert, Jean-Michel Goubalsami, Nicolas Latouchant, Association Savannah Savita, et d'autres artistes pierrotins qui vont se joindre à nous pour faire cette belle fête. Et nous souhaitons que ça se pérennise avec d'autres associations, sous d'autres formes culinaires, couture. En tout cas, merci beaucoup, Steve. Merci à toi. De t'accueillir à Zouk TV. Nous avons descendu Saint-Pierre depuis de 5, 6, 7, nous avons roulé quoi nous. Et puis, nous avons fait ça. À très bientôt sur Zouk TV. À bientôt.